Bonjour à tous. Vous êtes peut-être visiteurs ou bien de cette page, de ce lien, de ce YouTube, de ce Facebook, de cet Instagram, je ne sais pas, ou de mon site. Et je viens à l'instant de changer le nom de mon identité professionnelle, on va dire, de mon cadre professionnel. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait un petit peu moins de 15 ans, je crois, que j'accompagne sur le pan un peu business, c'est-à-dire j'adore voir le talent des gens, j'adore les aider à mettre ces talents-là en vie, dans la matière, les mettre en action, les reconnaître. Voilà, ça a vraiment été quelque chose que j'adore faire. J'ai du talent pour ça, je suis vraiment douée pour ça, et c'est facile pour moi de regarder les gens avec un regard plein d'amour où je vois tout leur potentiel, en fait. C'est facile. Et puis, je me suis arrêtée quelques années là pour me recentrer, pour refaire un point. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vais pas en dire plus là-dessus. Et je me suis dit, je vais reprendre mon activité. Non, ça ne marche pas. J'ai voulu reprendre, accompagner le business, et ça ne marche pas. Et il y a vraiment un autre endroit où je me sens très fort appelée, que j'ai initié déjà avec Maddy, qui est l'accompagnement de l'amour. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, mais de quoi tu parles, en fait? Et je sors d'une journée à plutôt, on va dire, stratégique, à regarder comment faire valoir mon message au mieux, comment le rendre accessible et comment le rendre clair. Et je me suis un peu beaucoup pris la tête parce que je ne me reconnais pas dans des cases comme le love coaching, pas du tout. Dans ce que je vois du paysage existant, hein, évidemment. Les mots que je voudrais employer ne sont pas ceux qui vont peut-être correspondre à la recherche que tu vas faire sur ton clavier. Et c'est très embêtant, j'entends ça. Et du coup, j'aurais pu aller dans la logique de suivre les algorithmes et de suivre la tête. Sauf que je n'y arrive pas. Je n'y arrive plus. Je m'accorderais sûrement plus de succès en faisant ça, puisque j'aurais une stratégie calée et sûrement plus de trafic sur mon site, etc. Et en vrai, je crois que c'est important hein, pour un business, il n'y a pas photo. Mais c'est moins important que ça vibre pour moi. Parce que je me sens à ma place quand je parle comme ça. Je me sens à ma place quand je fais telle action, quand je dis tel mot. Voilà, quand je vous parle là, je me sens à ma place comme je le fais là. Et je crois que c'est ça qui va créer le plus de mon expérience de vie. C'est comme ça que je vis les choses. Donc, j'ai renommé ma page Stéphanie M. M, c'est une partie de mon nom de famille. Pasquet. Et coaching parce que, voilà, on peut dire que c'est une grande étiquette. Alors, facilitatrice, coaching, accompagner, guider. Voilà, il peut y avoir plein d'autres mots qui sont très importants pour moi parce que j'aime beaucoup les mots. Mais on va faire simple. Et au potentiel amoureux. De quoi on parle quand on parle de ça? Je sais que les gens qui parlent avec moi, qui viennent vers moi, sont des gens qui ont du potentiel, qui n'est pas exploité. Pour beaucoup, il y a des sensibles, des intuitifs, des ultra créatifs, des idéalistes, ou bien, enfin, on peut dire des idéalistes après, c'est des gens qui cherchent à créer leur propre modèle, leur propre vie, leur propre façon d'aimer, leur propre façon de vivre leur vie, leur propre façon de relationner. Et ce sont ces personnes-là qui me bottent aujourd'hui de guider, puisque je suis passée par là, et que le chemin a été long, et que j'ai le goût de me dire que peut-être je peux contribuer avec tout ce que je suis, puisque cet endroit-là, là, d'accompagner l'amour, je sens que j'ai tout ce que je suis qui est présent, toutes les parts de moi sont là. Et ça, c'est quand même super chouette, quand on se dit être à sa place. Je suis convaincue que si on est tous à notre place, ça fonctionne. Le monde, il fonctionne. Donc si je me mets à ma place, moi,
Moi, je contribue au fait que le monde fonctionne, en fait. Et du coup, voilà, il y a ce côté-là des gens sensibles, des gens hyper créatifs, qui ne trouvent pas les codes, qui ne comprennent pas, c'est difficile, qui peuvent se décourager peut-être. Ne pas se reconnaître dans les modèles que l'on a aujourd'hui. Chercher à créer des nouvelles choses, mais forte est de constater qu'il y a peu d'inspiration et que c'est pas facile de créer seul des modèles qui peut-être manquent de sécurité intérieure, de courage pour y aller, de soutien et de plein d'autres choses dont je vous parlerai à d'autres moments. Et voilà, c'est ça qui me botte d'accompagner, ce haut potentiel amoureux. Il est déjà avec soi. Comment est-ce qu'on apprend à s'aimer soi profondément? Et comment ensuite on arrive à être 100% soi en relation et à créer avec un autre, peut-être d'autres, plus d'autres encore, quelque chose de grand, qu'on ne peut pas expérimenter seul. Quelque chose de très grand qu'on pourrait nommer la relation. Et comment est-ce qu'on développe son haut potentiel amoureux au sein de la relation. Voilà. Voilà ce changement-là, il n'a pas été simple pour moi. Et il est évident aujourd'hui. Je suis dans le Morbihan. J'accompagne en ligne et en présentiel, de manière un peu à ma sauce, quoi. Ce que je vous expliquerai d'autres fois, dans d'autres vidéos, dans d'autres posts. Je vous remercie de m'avoir écouté si vous m'avez écouté. Je vous souhaite de sentir que votre vie a du sens et que votre job aussi en a. C'est important. Pour moi, c'est super important. Quand on est multipassionné, c'est important d'être à sa place. Je vous dis à tout bientôt. Laissez-moi un commentaire si vous aussi vous avez changé de job et que ou vous êtes à un endroit où vous vous sentez super à votre place. Je serais ravie de lire ça. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt.